La 16e conférence mondiale sur la biodiversité en Colombie en octobre et la 29e conférence de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en Azerbaïdjan en novembre 2024, ces grands-messes environnementales qui se profilent ont été au centre d'une séance de travail entre la délégation de l'Union européenne conduite par Torben Nilsson, chef de mission adjoint de cette institution, et Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière. Cette réunion préparatoire est donc en prélude à ces deux événements en vue de mutualiser des stratégies pour défendre la République du Congo, pays avant-gardiste sur les questions environnementales. Cet échange aura donc permis à Rosalie Matondo de mettre en lumière les avancées du Congo sur la problématique de la préservation de la biodiversité tout en conciliant avec le développement socio-économique du pays. Il sera donc question pour le Congo lors de ces conférences. Le Congo pourrait réitérer son plaidoyer autour des financements qui devraient être octroyés aux pays qui font des efforts dans la lutte contre les changements climatiques. À la COP16, il faut savoir que déjà le Congo est bien outillé en termes de zones protégées. Et nous avons déjà l'objectif qui est le cadre mondial qui est 30-30. Nous avons déjà 27% de notre territoire qui est affecté à la conservation de la biodiversité. Donc, c'est un pas important, mais il faut maintenir. Le challenge aujourd'hui, c'est de maintenir cet effort de conservation de la biodiversité dans notre pays en liant un peu les besoins en termes de développement, en termes économiques et en termes de survie des populations. La deuxième conférence, c'est la conférence sur le changement climatique. Là, vous le savez que le Congo a apporté une grande solution basée sur la nature, c'est la forestation et le reboisement, avec une proposition de la décennie. Et nous avons remercié l'Union européenne de nous avoir aidés durant toute l'organisation de cette conférence. Et donc, ça va continuer. Il y a l'adhésion que nous voulons des pays à cette initiative qui va être présentée aux Nations Unies. Partenaire technique et financier en matière des forêts, l'Union européenne a reconnu le leadership du Congo dans la dynamique de préservation de la biodiversité. Face aux enjeux climatiques, il est donc évident d'aligner les stratégies, question de faire aboutir les négociations. C'est des thématiques qui concernent tout le monde, l'Union européenne comme l'Union africaine et tous ces pays membres, y compris bien sûr le Congo. C'est des thèmes où le Congo est vraiment un leader dans le monde avec beaucoup d'initiatives pour préserver la biodiversité, pour préserver les forêts qui contribuent positivement à réduire les changements climatiques, etc. Donc le Congo, pour nous, c'est un partenaire vraiment important. Nous travaillons déjà étroitement ensemble au niveau, disons, bilatéral, avec pas mal des projets en partenariat eu au Congo pour les forêts, beaucoup d'activités dans ce domaine depuis des décennies. Donc c'est vraiment un partenariat qui est très bien consolidé. Maintenant, il faudrait aussi qu'on se coordonne bien avant les grands événements à l'échelle internationale pour bien aligner nos positions et préparer les négociations. L'autre sujet sur la table des échanges, le traité mondial axé sur la pollution plastique prévu en novembre prochain. La République du Congo compte sur l'appui de l'Union européenne afin de faciliter la formation des cadres capables d'assurer la gestion des aires marines protégées, mais aussi d'autres écosystèmes. Sur la pollution plastique, nous avons le projet Congo Marin qui nous a permis d'étudier notre côte sur notre côte, quelle est la diversité biologique, la richesse de la biodiversité dans cet écosystème sur notre côte de 170 km. Et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs d'identifier 11 aires marines protégées. Le gouvernement en a déjà créé 3. Nous allons continuer le processus de création de ces aires marines protégées. Et là, il y a eu une demande très spécifique auprès de nos partenaires de l'Union européenne. C'est la formation des jeunes cadres, la formation des cadres qui doivent travailler dans ces écosystèmes. Le Congo et l'Union européenne entretiennent une bonne coopération dans le secteur, coopération inscrite dans le cadre du partenariat forêt qui met le curseur sur la gestion durable des forêts.